Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les produits terminés du mois de février. Alors je crois que j'ai 15 produits et c'est parti. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. Et puis c'est parti, on va découvrir les produits terminés du mois de février. Donc je sais que c'est un petit moment que vous aimez encore beaucoup, donc et puis moi aussi j'aime bien comme ça. Ce sont des produits essentiellement venant de produits de box, calendrier, box, etc. J'ai encore quelques petits achats à côté, mais vraiment c'est extrêmement rare. Mais voilà, c'est pour vous faire, ça me permet aussi de vous faire un retour sur ces produits que je reçois dans les box. Et puis j'aime bien aussi partager avec vous, donc n'hésitez pas en commentaire à me dire vous ce que vous en avez pensé également. Comme j'aime bien le rappeler à chaque fois, c'est mon propre avis, ma propre expérience avec mon propre corps. Voilà, donc chacun apprécie tel et tel produit d'une façon sûrement différente. Donc il y a peut-être des produits, et c'est même déjà arrivé, des produits que j'aime que vous n'aimez pas et vice versa. Et je trouve ça sympa de pouvoir partager ça avec vous. Donc c'est parti. Alors premier produit, on va commencer par les petits classiques. Ce sont des gels douche. Alors je le compte pour un et pas pour trois. Ce sont, j'avais reçu en cadeau de Noël tout un lot, donc je ne les ai pas tous finis, mais voilà, je voulais vous faire un petit retour sur les gels douche Yves Rocher. Vous le voyez un peu tous les mois, ce sont des incontournables, j'aime beaucoup. Alors ceux-là c'est mes préf, hein. Vanille, noix de coco et puis les mangues là, voilà, ceux-là j'ai pas pu m'empêcher de les utiliser à la maison, alors que c'est des formats, je vous avoue que j'ai gardé les autres pour quand je vais partir à droite et à gauche, mais franchement génial, même en petit format comme ça, si vous partez quelques jours, ça suffit largement et c'est tellement pratique. Donc voilà, incontournable, je vous les conseille à 1000% comme achat. Ensuite, de Mademoiselle Bio, c'est ça? LM Bio, c'est pas du tout Mademoiselle Bio. C'est un gel nettoyant à l'extrait de pamplemousse. J'ai pas trouvé ça extraordinaire. J'ai trouvé que le produit était trop liquide, donc j'ai pas très aimé. Voilà. Le fait que le produit était trop liquide, ça me c'est pas assez au niveau du visage. J'ai pas kiffé. Franchement, donc moi je vous recommande pas parce que c'est trop, c'était pas assez crémeux et moi j'aime bien me nettoyer le visage avec quelque chose d'assez crémeux. Alors il faisait le job, hein, mais c'était pas un moment de plaisir. On va être un petit peu dans le désordre, hein. Je prends au fur et à mesure. Cette fois-ci c'était le Bubble Tea, c'est le Black Cherry and Vanilla, c'est un scrub, j'ai adoré ce petit scrub. Les grains étaient pas trop gros ni petits, ils étaient bien, franchement agréable, très agréable. L'odeur, je le sens encore là, franchement top. Franchement, Bubble Tea, bien souvent leurs produits sont quand même hyper sympas. Donc si un jour vous tombez sur ce genre de crème pour le corps, parce que c'est en format crème, franchement j'aime beaucoup. Nous avions une mousse de douche format voyage comme ça de chez Rituals. Là c'était Rituals of Yellow Veda, mais n'importe quelle gamme, j'ai envie de vous dire. Pareil, les Rituals vous allez en voir encore, hein, parce que j'en ai encore, j'aime beaucoup cette marque là. Les mousses de douche de chez Rituals, comment vous dire qu'ils sont pouf, même là-haut c'est pas suffisant pour dire que c'est les meilleures mousses de douche au monde. ouais je sais, ouais, j'ai pas testé toutes les mousses de douche de toutes les marques, mais franchement celle de Rituals, si vous avez envie de passer un super bon moment sous la douche, prenez ça. Franchement, faites-le vous offrir. Bientôt, c'est la fête des mères, la fête des grands-mères, votre anniversaire, n'importe quoi. Pour Pâques, faites ce que vous voulez, mais faites-le vous offrir et vous allez voir que les mousses de douche de chez Rituals, vous allez penser à moi. Bon, pas trop quand même sous la douche, mais vous allez passer un super bon moment. Ensuite, la canopée. Ah oui, alors la canopée, c'est une gelée noire nettoyante aux actifs purifiants. Alors oui, gelée noire parce que le produit est tout noir. J'en ai deux, parce que du coup j'ai le deuxième de nouveau en cours d'utilisation, j'en avais deux. C'est au charbon, arbre de thé et citron. Alors, gelée. Pour moi, une gelée, vous savez, c'est quelque chose d'assez consistant quand même, la gelée. Hein. Là, le produit est liquide, mais alors on dirait de l'eau. Tellement c'est liquide. Vous voyez, ça coule, regardez comment, à la vitesse que ça coule, pour moi c'est pas de la gelée ça.
J'ai cru au départ que c'était mon produit qui avait un problème. Je me dis, oh, mais si ça se trouve, ça fait trop longtemps que je l'ai dans mon placard. Du coup, il a tourné un peu et il est hyper liquide. J'en avais eu un deuxième il n'y a pas très longtemps. Je regarde, il est exactement dans le même état. Il est hyper liquide. Pour nettoyer le visage, c'est une catastrophe. C'est dommage parce qu'il sent bon, il est assez agréable, il mousse. Mais sauf qu'il est tellement liquide que c'est une catastrophe à utiliser. La petite astuce que je fais, alors finalement que j'aime du coup l'utiliser, c'est pour ça que du coup j'utilise le deuxième, parce que sinon je me suis dit ouais c'est bon, j'en ai un deuxième dans mon placard, celui-ci je le bazarde, je le donne à quelqu'un, je fais je sais pas ce que je fais avec, mais je le veux pas. Et finalement j'utilise, en ce moment j'utilise une éponge konjac pour me nettoyer le visage, et du coup je mets ce produit là sur l'éponge konjac et je l'utilise comme nettoyant, enfin comme j'ai envie de dire, comme un gant de toilette, enfin vous savez, comme une éponge nettoyante. Voilà, donc j'utilise comme ça, j'utilise mon éponge konjac que je mouille, je mets ce produit là dessus et en fait je me nettoie le visage avec. Et là, c'est un pur moment de bonheur avec. Franchement, c'est top. Donc c'est pour ça que j'utilise actuellement le deuxième flacon que j'ai, donc vous le reverrez le mois prochain, le deuxième. Parce que je pense que je l'aurai fini d'ici la fin du mois de mars. Mais sinon, enfin, gelée noire nettoyante. Ou tu vois quand c'est liquide comme ça que c'est de la gelée. Je comprends pas. Ça, j'ai pas compris. Alors, si vous l'avez aussi ce produit-là, n'hésitez pas à me dire si en commentaire, si vous aussi il est aussi liquide que le mien, ou si c'est moi qui ai un problème avec mes produits. Mais la canopée, j'insistais un peu parce que la canopée, normalement, ce sont des bons produits. Je les aime plutôt bien. Mais là, j'ai pas compris le principe. Mais en tout cas, du coup, quand même, je vous le recommande. On continue avec le shampoing. Shampoing Zen Shampoo 04. Bah écoutez, il était bien. Bon shampoing, j'ai pas souvenir que c'était un shampoing... Non, très bon shampoing, j'ai bien aimé. Très bien. Franchement, je l'aurai de nouveau. Je l'utiliserai avec plaisir parce que j'ai bien aimé ce shampoing. Il était sympa, il avait bien les cheveux, j'avais les cheveux doux après. Donc franchement, pas de problème. Également après, juste après l'après-shampoing de chez Davines, c'est le Repulping Conditioner. Et franchement, une tuerie. Il démêle les cheveux, je les mettais sur les pointes là. Oh, après, j'avais les cheveux doux et démêlés. Et, enfin, vraiment, un pur bonheur. Vraiment très bien. Je croyais que j'en avais encore un autre. Faut que je regarde bien dans mon tiroir si je l'ai pas de nouveau une deuxième fois parce que on l'avait reçu assez souvent celui-ci. Mais franchement, bon, Davines, je vous avoue que ça devient une de mes marques shampoing préférées. D'ailleurs, mon shampoing, je vous l'ai déjà dit, volumateur préféré, c'est la marque Davines. Donc, ils font quand même de très bons shampoings. Il faut juste trouver le sien, c'est tout. Mais cet après-shampoing là, top pour avoir les cheveux doux et démêlés. Franchement, génial. On continue du coup avec les shampoings et j'ai fini. Alors il est un peu plein de caca, il a traîné très longtemps dans ma douche et je me suis dit il faut vraiment que tu le termines. C'est de chez Yves Rocher, vous savez, c'est les petits vinaigres de fruits là, je crois que c'est à la framboise, vinaigre de rinçage ou au B, je sais plus à quoi il est, non, à la framboise. À la framboise, donc c'est les vinaigres vous savez que vous mettez à la fin de votre shampoing et tout ça. Une fois que vous avez rincé votre shampoing, vous mettez ça sur vos cheveux et ça les permet de les rendre brillants. Et j'aime bien, franchement j'aime bien. Après l'odeur est assez particulière, ça sent quand même un peu même s'ils mettent une odeur de framboise, ça sent quand même un peu le vinaigre. Ouais, un petit peu. Mais je trouve que par contre c'est quand même efficace. Je trouve que mes cheveux sont hyper brillants après l'avoir utilisé. Donc oui, je l'avais, je sais plus si c'était dans un calendrier ou je sais plus, il traînait dans mes placards. Je le rachèterai pas forcément, mais il vaut le coup d'être testé. Voilà, il vaut le coup d'être testé. On continue avec la neige, donc vous l'avez déjà vu le mois dernier, je vous l'ai dit, cette crème pour le visage de la marque La Neige, c'est le Powerbank, non c'est le Blue Hydratant, c'est le Waterbank. Franchement, en plus déjà le packaging, je trouve ça, mais tout leur packaging, ils sont trop mignons. Comment vous dire, je l'ai rincé, le truc, il en reste plus une goutte, tellement elle était géniale cette crème là. J'avais dit que je la rachèterais, faut que je trouve, je crois que j'ai trouvé un site où c'était pas très cher, parce qu'elle coûte un bras, hein. C'est une marque coréenne, mais
toute façon, les produits, hein, on le sait très bien, les produits asiatiques beauté, ils sont quand même au top, eux. Et celle-ci, mais elle hydrate la peau, mais super bien. Donc je recommande à 1000%. Un petit spray Rituals encore, une petite brume. Vous savez, je l'ai utilisée en petite brume comme ceci. Elle était sympa. C'était laquelle? C'était Japanese Yoon. Top. Amsterdam Collection. Alors je sais pas si on peut la retrouver parce que ça fait un moment que je l'avais. Elle sentait bon. Franchement, celle-ci, elle sentait bon. J'aime bien. C'est hyper frais. Par contre, je trouve que l'odeur, elle dure pas très longtemps, pas toute la journée, j'ai l'impression. Après, vous savez, c'est difficile quand vous portez un parfum sur soi. Des fois, on a l'impression qu'on sent plus parce que bah, on est habitué à l'odeur. Et en fait, si ça sent. Mais vraiment très sympa ces petites brumes-là. Vraiment très sympa. Bon, j'ai envie de vous dire que pour l'instant, on a presque un sans faute, à part un produit, mais sinon, c'est un sans faute. On continue avec un incontournable, ça fait longtemps, alors c'est long à utiliser, c'est le Deep Sleep Pillow Spray, vous savez, de chez Dishworks. Et c'est les sprays qu'on met sur les thés d'oreiller, etc. Alors moi je mets sur mes draps, donc j'aime bien, voilà, une fois que j'ouvre tout en grand, ma chambre, etc., la fenêtre, tous les draps, je déplie tout. Et puis après, quand je refais mon lit correctement, j'aime bien mettre un petit coup de spray comme ça. Oh, il sent divinement bon, c'est hyper agréable. Le soir, vous allez vous coucher, mais votre oreiller, il sent cette odeur là, c'est hyper apaisant. J'adore ce truc là. J'en ai encore plein parce qu'on en recevait à un moment beaucoup, mais continuez parce que franchement je les adore. Donc ça vraiment c'est top. Et on finit avec les 4 derniers produits. Donc pour l'instant on a 10 sur 11 si je me trompe pas. Et les 4 derniers produits, ce sont des make-up. Alors en ce moment je finis pas mal de produits make-up, je suis hyper contente. J'ai enfin fini, vous allez voir, il en reste un tout petit peu, c'est un bronzer. Alors c'était de Kind Bronze, voilà, Kind Bronze. Et alors j'ai cassé le couvercle, bon il en reste vraiment un tout petit peu ici, mais bon avec le pinceau c'est un peu la galère à récupérer, je vous avoue, donc j'ai laissé tomber. Il était très bien, je l'ai utilisé tous les jours, à chaque fois que je me maquillais j'utilisais celui-ci. J'avoue que là en ce moment j'ai du mal à retrouver un bronzer avec une bonne teinte. Je trouvais que celui-ci finalement il était vraiment très bien. Très bien, donc je suis un peu triste finalement de l'avoir fini, même si bon au bout d'un moment je me disais j'aimerais bien le finir, mais ouais, mais les autres j'ai du mal à trouver un vrai bon bronzer qui m'allait bien. Et bon, celui-là vraiment gros coup de cœur. J'ai fini également, je vous l'avais présenté, que j'utilisais en ce moment, j'avais utilisé la petite crème de chez Model & Co. Alors c'est une crème teintée, voilà. En ce moment je mets plus trop de fond de teint ni rien, je mets que des petites crèmes teintées. Je trouve que ça suffit largement juste pour uniformiser un petit peu la couleur, vous savez, mes rougeurs, etc. Pour moi ça me suffit amplement. Et celle-ci elle était très bien. Seul petit bémol, comme je vous l'avais déjà dit en vlog, c'est qu'elle a un peu une odeur de crème, j'aime pas trop. Elle sent un peu la crème Nivea, des choses comme ça, sauf que, je sais pas, moi au niveau de l'odeur, j'aime bien quand il n'y a pas d'odeur, parce que vous l'avez tout le temps sous le nez, etc. Je trouvais que, alors elle faisait bien le taf, par contre elle était collante, elle a une odeur de crème. Du coup, ce que je faisais, c'est que je la poudrais juste derrière. Voilà, j'utilisais la poudre de chez Tease, celle-ci, qui est légèrement, vous pouvez voir, légèrement teintée un peu jaune. Et du coup, ça la rendait mate et parfait. Elle collait plus, elle sentait plus. Vraiment très bien. Du coup, je l'ai fini également. La poudre, je l'ai fini là. En plus, je l'ai fini bien après celle-ci. Mais comme il en restait vraiment très peu, j'ai voulu la finir pour dire qu'il me restait 2-3 utilisations. Vraiment, celle-ci aussi également, cette petite poudre libre là, matifiante. Vraiment très bien de chez Tease. Et dernier produit, je suis triste également, j'ai fini un rouge à lèvres de chez Maybelline, un Super Stay Matte. Vous savez que je les ai depuis des années. C'est la teinte numéro 15, c'était un petit rose comme ceci, vraiment une couleur parfaite je trouvais pour moi.
Bah, d'ailleurs, s'il est fini, c'est que voilà, voilà, il est tout sec, il n'y a vraiment plus rien à l'intérieur. Je l'ai vraiment jusqu'au bout. Je me suis dit, allez, allez, peut-être encore un peu, mais non, non. Il n'y a vraiment plus rien, il est archi vide. Mais franchement, j'ai adoré. Je me demande d'ailleurs si je vais pas me le racheter, mais je crois qu'ils le font plus. Ils sont passés sur une nouvelle gamme. Je vous les avais montré, j'en avais déjà acheté quelques-uns, mais ils sont pas aussi bien que ceux-là. Franchement, ceux-là, c'est mes rouges à lèvres coup de cœur. J'ai quasiment d'ailleurs toutes les teintes. J'avais fait une petite collection, une petite addiction sur ces rouges à lèvres-là et j'avais acheté quasiment toutes les teintes. Voilà. Même celles que je porte jamais, des couleurs foncées ou des rouges, etc. Mais franchement, ils tiennent toute la journée. Vous pouvez même manger, il m'est déjà arrivé d'aller manger par exemple un burger, vous savez que c'est hyper gras, plein de sauce, etc. Vous vous ressuyez avec la serviette, mais votre rouge à lèvres, il n'a pas bougé après avoir bu. Manger même gras, etc. Il bouge pas. Et je vous dis que même après, d'ailleurs, pour nettoyer, nettoyant, il faut vraiment insister, il faut frotter, hein, parce que sinon ça part pas non plus, hein, même avec de l'huile démaquillante, tout ça. Donc vraiment génial. Donc nous finissons avec une note de 14 sur 15. Je crois que c'est la première fois qu'on a aussi... on a fait presque un sans faute. Franchement, je trouve ça hallucinant. Mais j'ai passé un très très bon moment avec les produits de beauté du mois de février. Je vous avoue que j'ai été très peu déçue. Ou si j'ai été déçue, j'ai réussi à rattraper un peu le coup. Mais franchement, ouais, j'ai passé un bon moment. J'espère qu'au mois de mars, ça va continuer d'avoir des belles découvertes, des bons produits, finir des belles choses. N'hésitez pas donc du coup à me dire tout ça en commentaire, vous, ce que vous en avez pensé. Et puis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt. Ciao!